Échec et mat. Ah ouais? Et là? C'est bien notre 2 minutes tips? Échec mon intro. Hey guys, welcome back dans une nouvelle vidéo de 2 minutes tips. Content de revoir vos yeux malicieux. Aujourd'hui, nous allons reprendre le dessin qu'on avait fait la dernière fois, le décor à 3 points de fuite de la ville de New York, pour pouvoir y intégrer un personnage qu'on va du coup faire en volume, des volumes qui vont suivre la perspective du décor qu'on a fait. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Mais bien sûr, avant tout, cette vidéo, comme le reste de cette série, est sponsorisée par Asus, qui m'a envoyé ce magnifique ZenBook Pro 16X OLED. Alors l'ordinateur en lui-même est très fin puisqu'il fait 16,9 mm pour 2,4 kg. Il est équipé d'un processeur Intel Core i9 12900 de 12e génération, accompagné d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, 32 Go de RAM et un SSD PCI rapide de 2 Tera. Niveau connectique, on a deux ports USB-C Thunderbolt 4 et un port USB classique 3.2. Et de l'autre côté, on a un HDMI 2.1 et un lecteur de carte SD Express 7.0, ce qui est très pratique quand tu fais de la photo ou du montage vidéo comme moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier ordinateur portable au monde doté du design AAS Ultra, qui permet au clavier d'être auto-inclinable et donc d'assurer un angle de frappe super confortable, mais qui permet aussi une meilleure dissipation de la chaleur et un refroidissement plus efficace au global, ce qui est super important quand tu dessines comme ça plusieurs heures sur l'ordi. Le ZenBook Pro 16X OLED possède d'autres fonctionnalités novatrices comme l'Asus Dial Wheel, qui est la version physique du Dialpad qu'on avait sur le VivoBook Pro, qui permet de contrôler et régler rapidement les différents paramètres de Photoshop ou de d'autres logiciels créa. Le PC possède également un système d'éclairage connecté White RGB intelligent et un nouveau NUMPAD 2.0 plus grand et avec une meilleure sensibilité à la pression. Donc l'écran évidemment est 4K avec la technologie OLED et surtout il est tactile, il prend en charge le stylet d'Asus qui peut être super pratique quand on veut dessiner directement sur l'écran. Et la dalle est certifiée Dolby Vision, ce que je savais pas, je pensais que c'était que pour le son Dolby, et Pantone, ce qui permet une garantie d'affichage des couleurs. Ce qui est intéressant aussi avec la technologie OLED, c'est qu'elle filtre les lumières bleues, qui nous défonce les yeux. Ce qui est plus sympa, il possède une caméra HD infrarouge avec capteur de visage. C'est-à-dire que quand tu vas t'éloigner de l'ordi pour faire pipi, il va s'éteindre tout seul, enfin il va se verrouiller tout seul. Et quand tu vas te rapprocher, il va se déverrouiller tout seul. Et encore mieux, tu vois, quand tu détournes en fait la tête de l'écran, il baisse la luminosité pour économiser la batterie. Donc je vais utiliser le ZenBook Pro 16X OLED pour faire ce tuto et on se retrouve à la fin pour mon avis et plus d'infos sur toute la gamme Asus. Donc on va reprendre le décor qu'on avait fait la dernière fois de New York. Comme j'avais fait dans le tips numéro 23 déjà les Tortues Ninja dans New York, il fallait qu'on change un peu. Donc je me suis dit quel est l'autre personnage emblématique de New York? C'est évidemment Spider Parker, alias Spider-Man. Surtout que j'avais un petit peu défoncé le dernier film No Way Home dans le tips numéro 18. et en face on a Spider-Merde, qui contraste avec les deux autres films puisqu'il ne réfléchit pas le contraste. Il propose le même, encore et encore. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire très sympa d'un mec qui n'était pas content de ma prononciation de Spider. Enfin, je disais Spider alors qu'il faut dire Spider. C'était son seul problème avec la vidéo. Donc voilà, rien que pour toi, Franck25, je le dis aujourd'hui, Spider-Merde. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de penser à la pose de notre personnage. Okay, donc on va penser petit, on va penser thumbnails. Donc je vous renvoie aux 2 minutes tips sur les thumbnails pour essayer de trouver une pose sympa qui fait un peu Spider-Man. Spider-Man. Bon, j'aime bien ces deux poses là, mais j'aime bien celle-là. Je trouve qu'il y a quelque chose en plus qui va pouvoir jouer avec la profondeur, avec la perspective. On va pouvoir vraiment voir le corps en fait s'affiner comme s'il était à 3 points de fuite. J'aime bien cette pose comme ça avec ce bras qui va vers nous, mais il ne faut pas que ça soit comme s'il tenait une liane, hein. Ça fait un peu trop Tarzan sinon. En fait, c'est beaucoup plus reconnaissable s'il fait ce mouvement-là, là. Parce que c'est la signature de Spider-Man. Puis Spider-Man, il est toujours en torsion, quoi. Donc il a toujours, en fait, il a jamais les jambes qui vont être collées l'une à côté de l'autre comme Superman, par exemple. Ça va toujours être quelque chose de très démembré pour rappeler l'araignée, en fait.
Voilà, je vais faire plier une jambe comme ça pour amener du dynamisme à la pose. Et je vais laisser l'autre traîner derrière pour bien faire sentir la mise en perspective. Donc voilà, là on a quelque chose qui me plaît bien, on a une jolie spider gesture, ok. L'idée maintenant ça va être de poser des volumes dessus parce que dessiner des volumes simples en perspective, ça on sait faire, ok. Donc on va poser des volumes par-dessus la gesture. Par exemple le bras, bah, c'est un cuboïde. Donc voilà, la main, les doigts sont des petits cuboïdes. Les deux doigts repliés du milieu sont comme un cube. J'ai la tête dans le cube. Le torse aussi. Et l'idée, c'est de toujours bien suivre le flow de la gesture qu'on a prédéfini. Okay, il ne faut surtout pas perdre sur le dynamisme. Okay, les volumes suivent le mouvement de la pose. Okay, donc si vous avez du mal avec cette partie, eh ben, essayez de tracer pour chaque volume les points de fuite. Okay, donc ça peut prendre un peu de temps, mais finalement c'est exactement la même chose qu'on avait fait pour le décor des 101 Dalmatiens, où chaque volume, élément du décor avait ses propres points de fuite. Là, vous faites exactement la même chose. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous mettez les points de fuite sur la ligne d'horizon? La réponse est non, parce qu'en fait, tous les points de fuite qui sont sur la ligne d'horizon le sont parce que les objets qu'on dessine sont posé sur le sol. Okay, un immeuble, une maison ou un personnage qui est posé sur le sol va avoir ces volumes qui vont aller vers l'horizon parce que l'horizon c'est la continuité en fait du sol. Ah, je tourne la tête, donc il s'économise. Mais Spider-Man, il est... Oui, parce qu'on peut dire aussi Spider-Man, hein. Tom Holland le dit lui-même. On Spider-Man 3, Spider-Man, il est dans les airs, il ne touche plus sol. Donc en fait, tous les volumes qui le composent vont aller dans des directions opposées. Donc il faut juste penser que chaque volume va avoir ses points de fuite qui vont partir dans l'axe X, Y, Z. Il faut juste imaginer qu'ils sont très très loin, qu'ils sont à l'infini. Pour partir à l'horizon, les points de fuite sont à l'infini. Ok? Et ça va vous aider à dessiner un personnage en volume dans la perspective de votre décor. Donc on sait que ces volumes représentent des éléments du corps humain, donc la tête, les bras, le torse, la jambe, mais on n'est pas forcément sûr des proportions qu'on a faites. Okay, alors évidemment on peut tricher parce que le corps est dans une sorte de raccourci comme ça, mais on va essayer de minimiser à fond les problèmes de proportion. Là, à vue de nez, j'ai l'impression que les jambes sont un peu grosses, quoi. Donc on va tracer des cercles parce qu'on sait que le corps, en gros, c'est 7 à 8 têtes, hein, mais c'est pas hyper précis. Donc moi, je préfère la technique de Robert Hale qui prend comme base de mesure le cercle unitaire qui n'est pas la tête, mais le crâne. Okay, c'est le même cercle unitaire qu'on avait utilisé pour les proportions du visage. Hein. Je vous renvoie à la vidéo de comment construire un visage avec ce cercle unitaire. Et on va le décliner sur tout le corps. Donc on sait que 2 cercles nous amène à ce point-là où se réunissent les clavicules, la base du cou. 2 cercles nous amènent au nombril et 2 cercles encore nous emmènent au bas du bassin, c'est-à-dire aux ischions. On remonte un peu sur le grand trochanter pour placer 3 cercles qui nous mènent au genou et encore 3 cercles pour avoir le talon du pied. Donc là clairement on voit bien que la jambe est trop grande, donc je vais raccourcir ma jambe. Pareil, je rajoute 3 cercles pour la jambe droite et je vois qu'elle est aussi beaucoup trop grande, donc je la rétrécis. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir me fier tranquillement à mes connaissances en anatomie pour pouvoir dessiner le reste du personnage. Mon cours d'anatomie sort début 2023. Février-mars 2023, c'est sûr. Ok ? Donc là, je dessine la tête. Je monte le muscle de l'épaule, le deltoïde. Le spider pectoral, hein, qui remonte comme ça parce qu'il s'accroche sur le spider bras. Cage thoracique, la spider main. Au final, comme on dessine le nouveau Spider-Man Miles Morales, on n'est pas obligé de dessiner tout le corps parfaitement en anatomie. On va pouvoir se faire plaisir au niveau du close, au niveau des vêtements, parce que c'est ça qui donne le style de ce Spider-Man là. Donc on y va. Et
voilà le résultat. Question of the day, est-ce que vous avez toujours des problèmes pour dessiner comme ça des personnages en perspective ou pour dessiner l'anatomie des personnages en volume? Dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis si vous êtes intéressé par le cours d'anatomie de personnages que je prépare et que je vais sortir début 2023, je vous ai mis un lien en description pour vous inscrire sur une liste pour pouvoir savoir en priorité quand le cours va sortir et puis le contenu du cours et puis peut-être pouvoir tester le cours avant sa sortie officielle, histoire de me donner peut-être des feedbacks sur ce qui va pas. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce cours, inscrivez-vous sur la liste. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, vous savez que ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître. Et puis, je remercie évidemment Asus d'avoir sponsorisé cette vidéo et le reste de cette série et de m'avoir envoyé ce magnifique ZenBook Pro 16X OLED. Mais bien sûr, le ZenBook Pro n'est pas tout seul, Asus a toute une gamme d'ordinateurs pour les créas qui couvre une grande gamme de prix en fonction de votre budget. Le ZenBook Pro est plus pour les créatifs confirmés qui cherchent une machine puissante et peut-être plus de confort aussi avec l'écran tactile ou le clavier réglable. Le VivoBook Pro qu'on a testé dans les précédentes vidéos est plus pour les créatifs en herbe, on va dire, qui veulent un bon rapport qualité-puissance-prix. Et le StudioBook sera lui le top du game pour les créas professionnels. Et tous ces ordis, enfin tous les ordis de cette gamme possèdent des écrans OLED. Et c'est vraiment Asus en fait qui a démocratisé l'OLED sur les PC portables. Et c'est eux qui ont la gamme de PC à écran OLED la plus large et à tout type de prix. Je remercie également mes tipeurs, merci infiniment d'avoir sponsorisé cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Tipeee pour voir les contreparties que j'offre, comme notamment mon Inktober en HD ou une vidéo de plus d'1 heure où je parle en détail de mon book d'entrée au Gobelin. Et n'oubliez pas non plus aussi de nous rejoindre, je fais tout parce que c'est la fin d'année là, de nous rejoindre sur le Discord Apprendre le dessin, où nous sommes plus de 1500 à faire le programme de dessin. Si vous voulez le programme de dessin, je vous mets un lien en description pour le recevoir directement chez vous. On y est? Joyeuses fêtes, bonne année 2023. Ciao!